remercie de me retrouver pour ce tirage à choix qui va être le plus pragmatique possible pour une fois. On va vraiment simplement regarder par rapport aux images qui vous ont appelé. Je les ai vraiment choisies d'une manière tout à fait aléatoire. Celle qui vous aura appelé, au pluriel ou au singulier. S'il y a plusieurs images, eh bien, c'est qu'il y a plusieurs messages pour vous concernant plusieurs situations différentes. On va simplement regarder qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, qu'est-ce que la vie souhaite vous dire, vous partager comme information pour eh bien, simplement que vous puissiez également être encouragé comme toujours, que vous puissiez recevoir des petits clins d'œil, des informations pratiques peut-être sur des concrétisations qui sont sur le point de survenir et on souhaite que vous persévériez, que vous continuez à aller de l'avant. Également peut-être des choses que vous n'avez pas vues, que vous ne savez pas et qu'on aimerait que vous sachiez, quand bien même ça n'a plus d'influence dans votre expérience, il y a peut-être quand même un petit clin d'œil, une petite confirmation qui pourra vous être donnée. On va simplement découvrir tout ça avec le tarot mythique qui est ici. Vous avez très certainement d'ores et déjà fait votre choix en fonction de l'image. Donc moi je vous retrouve tout de suite pour le tirage qui concernera le choix numéro 1. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 1. On va faire un tirage, comme je l'ai dit dans l'introduction, si tu l'as regardé, qui soit extrêmement pragmatique pour simplement voir quelle est l'information qu'on veut que tu saches. 3 de denier et le pape. Il y a une concrétisation d'un point de vue moral, d'un point de vue de l'enseignement, d'un enseignement, d'une transmission, d'une autorité morale. Tu as ici le 3 de denier qui supervise quelque chose, l'idée d'une supervision, l'idée de participer à quelque chose qui est de l'ordre de la transmission avec l'hiérophante, avec ce pape. Donc le message, ce qu'on veut que tu saches, en tout cas qui est le principal ici, c'est que tu contribues à quelque chose qui a beaucoup de sagesse, qui a quelque chose qui est destiné à être transmis, qui impose du respect, qui est également comme une contribution à une œuvre plus grande avec le pape qui nous parle de quelque chose d'institutionnel. Tu verras comment ça te parle, mais le 3 de denier est une énergie extrêmement positive. On passe de l'activité de groupe, d'une participation à un groupe, à quelque chose qui construit, qui concrétise une sagesse commune. C'est comme, tu sais, c'est typiquement le fait de rédiger un article, de travailler à une revue, à un journal, à une publication. Et la publication en elle-même prend cette énergie du pape qui va transmettre. Ça me fait un peu penser à Wikipédia en fait, si tu as la référence. C'est exactement ça, c'est qu'il y a une collaboration au sein d'une équipe qui permet d'amener une autorité, une sagesse. On prend un complément avec le tarot sur ce message, cette information qu'on souhaite te transmettre. Tu as l'étoile. Quelque chose qui est véritablement inspiré et inspirante. Tu verras comment ça te parle. Il y a quelque chose de très énergique, en fait, étonnamment, dans ce tirage. Quelque chose d'impatient. C'est comme si quelqu'un d'éloigné de toi était impatient de formaliser quelque chose, que ce soit officiel, que ce soit déclaré avec le pape et le 3 de denier. Comme je te l'ai dit, c'est le fait comme s'il fallait officialiser, formaliser ta participation à une œuvre collective. L'étoile nous parle de cet espoir, de cette attente, de cette prière presque qui est formulée, d'un vœu qui est sur le point d'être exaucé également pour toi. Donc je ne sais pas ce que tu attends, ce dans quoi tu souhaites t'investir, être reconnu, être accueilli, mais il y a ici l'idée de quelqu'un qui fait un vœu, de quelqu'un qui pense à toi, ou de toi qui pense à quelque chose qui est sur le point d'être accordé avec le pape et l'étoile.
Roi de denier, confirmation. Il y a quelqu'un, une figure d'autorité qui pense à toi pour concrétiser un engagement, une collaboration, un partenariat. Le roi de denier va nous parler d'une figure d'autorité généreuse, soutenante, bienveillante, qui maîtrise son environnement, qui protège, qui prodigue du soin. Et on a ici avec cette étoile qui faisait la jonction et la précision du roi de denier, cette idée qu'un souhait est sur le point de se concrétiser et que ce dans quoi tu souhaites collaborer, participer, est également le souhait que quelqu'un en face de toi souhaite manifester à tes côtés. Il y a l'idée de quelque chose qui est comme ordonné par le ciel. Je te tire encore un message, le roi d'épée. On y est, il y a une décision qui va être rendue, une annonce, c'est vraiment là avec le roi d'épée, on est sur cette autorité qui rend une décision. Pour l'instant, elle est en train d'espérer, d'attendre, comme d'attendre de te retrouver, d'attendre de pouvoir communiquer avec toi, parce qu'elle doit être à distance. Il y a cette idée de distance avec l'étoile et ce roi de denier, mais la décision est sur le point d'être prise, elle est sur le point d'être communiquée, puisque l'épée, c'est la pensée, c'est la parole, évidemment avec quelque chose d'équilibré et de juste. Donc tu verras, dans ton expérience, on est ici sur un tirage qui est extrêmement bref, qui est vraiment destiné à toi si tu as véritablement été appelé par cette image. Tu verras comment ça se concrétise dans ton expérience, mais on a vraiment quelque chose de l'ordre d'une officialisation, de quelque chose d'extrêmement sain, tu l'auras bien compris. On est ici sur une relation, moi je dirais plutôt un partenariat relationnel, commercial, quelque chose de l'ordre de l'atteinte d'un objectif commun avec un 3 de denier. On n'est pas forcément parce que tu n'as aucune coupe véritablement, on est plus sur une idée de partenariat, de collaboration, d'équipe, tu vois, qui est sur le point de se grouper, de t'être communiqué. C'est comme si tu étais sélectionné, entre guillemets, et pour le plus grand bien de tous, avec cette étoile, pour ta prospérité, pour également la reconnaissance de toi en tant que figure sage, figure mature, de maturité, d'extrêmement bons conseils, mais également pour apporter, pour contribuer et participer à la prospérité d'une figure d'autorité qui peut être une entreprise ou une personne physique. Je te rappelle que tu as l'étoile, c'est protégé, c'est guidé, c'est annoncé, c'est un vœu qui est exaucé et qui est sur le point, avec le roi d'épée, de t'être communiqué d'une manière officielle, une décision qui va te parvenir. Je te remercie. J'espère vraiment que... Tiens-moi au courant, tout simplement. Tiens-moi au courant. En tout cas, moi je t'embrasse. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. On va tout de suite regarder quelle est l'information, le message très pratique, très concret qu'on souhaite que vous receviez ici. Parce que, bien évidemment, vous avez posé les actions nécessaires et il est juste question de vous encourager à suivre votre intuition, à oser, d'être simplement, de vous montrer que vous n'êtes jamais seul dans les actions que vous mettez en place depuis votre cœur. Quelle est cette information qu'on souhaite vous donner? Quelle est cette révélation peut-être? C'est un tirage très bref qui est censé donner une indication pour les prochaines heures, pour ces peut-être 2-3 prochains jours. Il n'est en tout cas pas question de quelque chose de long terme, en tout cas qui doit mettre du temps à se manifester. On est sur quelque chose d'immédiat. Le 8 de denier s'est retourné alors que je n'avais pas encore posé de questions. À mon avis, il y a quelque chose sur lequel tu travailles depuis un certain temps, depuis longtemps. On va être sur quelque chose de professionnel ou également un travail sur toi, quelque chose de plus personnel, de plus spirituel. On va regarder comment ça se concrétise dans la matière, comment ça te parle. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que tu as entamé depuis un certain temps, dans lequel tu t'es investi, pour lequel tu t'es appliqué. Il y a une minutie, un réel savoir-faire et un savoir-être dont il est question ici pour ce choix numéro 2. Et on va tout de suite regarder quelle est
l'information, quelle est l'annonce qui t'est faite par rapport à ton choix. Le 2 d'épée, quelque chose que tu ne vois pas venir, bien évidemment, sinon tu ne serais pas là. Le 2 d'épée, le 5 de denier, le 5 de bâton, ou plutôt, tu t'attends, avec le 2 d'épée, tu t'attends, tu ne vois pas venir. Et toi, ce à quoi tu t'attends, c'est la perte, l'abandon, la trahison, l'échec, la confrontation, la compétition, les oppositions, le conflit. Et il y a cette impasse dans laquelle tu es, cette immobilité, peut-être cette paralysie, cette indécision dans laquelle tu te trouves, certainement parce que tu t'attends à ça, au 5 de denier et au 5 de bâton, et tu restes paralysé. Et en fait, c'est pas du tout ce qui est en train d'arriver vers toi. C'est le cavalier de coupe. Par contre, bouge. Pardon. Effectivement. Par contre, agis. Bouge. Ne reste pas indécis. La décision, tu la connais. Tu connais cette décision. Elle te parvient par ton intuition, par ton inspiration, par ton intelligence supérieure. Peut-être pas par tes sens physiques, parce que comme tu peux le voir ici, le personnage a les mains posées sur ses 2 oreilles pour ne pas écouter les 2 personnages qui sont à côté de lui et qui l'empêchent d'agir avec leurs paroles, certainement, tu sais, des avertissements. Attention, à ta place, je ne ferai pas ça. Attention, c'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas très prudent. Est-ce que tu as bien réfléchi? Toutes ces choses-là. Toi, la réponse, tu la connais. Regarde, tu te bouches les oreilles, tu fermes les yeux et tu essayes d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Et le fait est que ces personnes avec les épées, l'impasse, ce qu'elles t'annoncent, ou en tout cas ce dont elles souhaitent te prévenir, entre guillemets, c'est certainement un 5 de denier et un 5 de bâton. Tu vois, elles sont des 2 côtés. Tu as les 2 épées ici qui t'empêchent d'avancer. Ce sont ces deux énergies chaotiques. Et en fait, ce que tu ne vois pas, ou en tout cas ce que toi tu sais, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, et que tu ne dis pas à ces énergies, que tu ne partages pas, que tu préserves parce que tu te dis que peut-être que ce n'est pas vrai. Et on te dit avec ce cavalier de coupe que ton intuition est bonne, que tu vois clair, que tu vois juste. Il y a une annonce, un message, une déclaration, quelque chose d'extrêmement émotionnel avec la coupe, qui est comme une proposition qui t'est faite, une déclaration d'intention extrêmement amoureuse, le terme de amoureux étant enthousiaste, étant le souhait de se rallier à toi, de venir vers toi, d'être avec toi. On va prendre encore un message complémentaire. Mais ce que tu crains ne se réalisera pas. C'est l'inverse qui est en train d'arriver vers toi. C'est une annonce extrêmement positive à laquelle on t'invite à t'ouvrir et à ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure, comme on dit. Le cavalier de coupe, qu'est-ce que contient sa coupe? Le 10 de coupe. Une incroyablement bonne nouvelle, une abondance une route fortune de coupe, le 10 de coupe. Ce que ce cavalier de coupe t'amène, c'est la contemplation d'une vie immensément heureuse, c'est une concrétisation, une réalisation, un sentiment d'épanouissement, de sécurité, d'être accueilli, de bien, une certitude ancrée dans le cœur d'être au bon endroit, au bon moment, d'être exactement là où tu dois être, à faire ce que tu as à faire ce que la vie attend de toi. Le 10 de coupe, donc cette route fortune, ce destin qui t'entraîne, ces émotions qui t'enrobent, qui t'entraînent, qui t'entourent et qui te mettent en action, qui te portent. Le 10 de coupe, c'est la contemplation d'une vie immensément heureuse. Et c'est l'annonce qui te parvient. C'est quelque chose qui est un soulagement, une extrêmement bonne nouvelle. Vraiment. Une réalisation, une concrétisation
Tu verras, mais ce qu'on t'a annoncé de pire ne se réalisera pas. C'est autre chose qui t'attend, qui vient vers toi, vers lequel tu te diriges. Une vie de famille immensément heureuse, des relations aimantes, soutenantes. Tu es porté. Il y a cette idée d'une déclaration où on te dit que tu peux compter sur nous. Il y a tout un monde ici, tout un groupe, un cercle qui se met autour de toi et qui te dit « tu peux compter sur nous ». Vraiment. Et j'ai presque envie de te dire que les êtres qui se mettent autour de toi avec ce 10 de coupe peuvent être autant réels que symboliques. Tu verras comment ça te parle dans ta propre vie, mais il y a quelque chose que tu dois entendre ici. Il y a quelque chose que tu dois entendre. Et ce ne sont pas les avertissements qui t'empêchent d'avancer, qui te disent que tu vas te planter, échouer, être rejeté ou que tu vas droit dans le mur. Tu dois entendre que un soutien immense est en train de te parvenir, souhaite te parvenir, que tu es en train toi-même de te diriger vers des personnes, vers un groupe qui va t'apporter un soutien, un environnement, une abondance de soins que tu n'imagines même pas. Mais évidemment que pour ça, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. C'est également ce que te dit ce cavalier de coupe. Va à la rencontre de cette roue de fortune. Va à la rencontre. Ne reste pas avec ces épées devant toi. Je te prends encore un message parce que juste pour que tu puisses, parce que autant le choix numéro 1 était un peu moins dans une situation compliquée, autant ici il y a quelque chose qui va te demander un peu de courage, mais ça vaut tellement la peine. Ça vaut tellement la peine. Est-ce qu'on a une direction que tu peux emprunter? Comment, vers quoi est-ce qu'on peut? Quel est le premier pas? Comment t'aider à faire ce premier pas? Qu'est-ce qui pourrait t'aider comme message? Trois de denier. Demander de l'aide, recevoir de l'aide, proposer ton aide. L'une de ces trois propositions. Demande de l'aide, accepte l'aide qui t'a déjà été proposée ou propose ton aide. C'est l'un des trois. C'est limpide. C'est l'un des trois. Peut-être même les trois, qui sait. Et tu verras ce qui se passe. Le 3 de denier, c'est l'impératrice de denier. C'est celle qui prend soin dans la matière, qui crée dans la matière, qui met au monde dans la matière. Donc il y a pour toi l'idée de te mettre au service, de te mettre à disposition, d'accepter également qu'on te rende service, d'accepter de servir la vie. Attention, il n'est pas ici question de t'asservir, mais de te mettre au service de la vie. Demande de l'aide, propose ton aide, accepte de l'aide. C'est comme ça que tu vas faire le premier pas et ensuite c'est boule de neige. Mais mets ça en place, vraiment. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Je te remercie de me trouver, toi qui as choisi le tirage numéro 3, de me trouver aussi, de me retrouver. Pour toi qui as choisi le tirage numéro 3, on va tout de suite regarder quel est le message extrêmement pragmatique, concret que tu as besoin, que tu es invité à recevoir, vraiment l'information, le message très pragmatique qu'on souhaite que tu reçoives. Là où tu te trouves,
au moment où tu as ce message tel que tu es. Quelque chose qui est sur le point de se réaliser, que tu es invité à mettre en place pour pouvoir sortir peut-être d'une impasse, tu verras, mais il y a quelque chose de très concret qu'on souhaite te transmettre. On va voir quel est, pour toi qui as choisi le choix numéro 3, quel est ce message, cette information. Valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'un nouvel amour. Prends-le d'abord avec un grand A. D'un nouveau sentiment amoureux. D'un frémissement du cœur. Le valet de coupe, c'est l'enfant du tarot. C'est également l'enfant intérieur. Avec ce valet de coupe, on verra comment il se décline dans le détail. Mais il est question ici de douceur, d'innocence, de quelque chose de doux, de paisible, de prendre soin peut-être d'un enfant autour de toi, de prendre soin peut-être d'enfants qui sont autour de toi. Une notion vraiment ici d'innocence, de douceur, de candeur, de quelque chose de fragile, mais pas de faible, quelque chose de vulnérable, mais qui ne peut pas être détruit, quelque chose qui a trait à l'essentiel. Il peut s'agir, comme je te l'ai dit, d'un enfant, de ton enfant, de tes enfants. Il peut s'agir également de ta douceur, ton enfant intérieur, ton innocence, ce que tu as à cultiver comme quelque chose d'extrêmement précieux, d'infiniment précieux. Regarde la coupe que l'enfant a dans sa main et les fleurs qui est autour de lui. Il regarde, tu vois, dans la coupe, et c'est comme s'il y avait... c'est comme s'il voyait quelque chose à l'intérieur. On va simplement prendre des messages complémentaires pour voir quelle est la vibration de ce message. Mais il y a pour toi l'idée d'écouter peut-être également ton enfant intérieur te parler, parce qu'il y a quelque chose que tu es sur le point de recevoir, une vérité, un cadeau, comme une coupe de sagesse et d'authenticité qu'on est sur le point de te délivrer. On prend tout de suite le message complémentaire sur ce valet de coupe. Pour toi qui as choisi le tirage numéro 3. Quel est le message complémentaire de ce valet de coupe? Quelle est la vibration? De quoi est-ce qu'on souhaite te parler? Sur quoi est-ce qu'on souhaite... Oups, ça c'est moi qui les ai lâchés, mais c'est jamais par hasard. La papesse, l'intuition. On est peut-être effectivement... et le 6 de coupe en dessous. C'est jamais par hasard, regarde. 9 d'épée, 3 d'épée, roi de bâton, 6 de coupe, la mort et la papesse. Il y a un roi de bâton ici qui a joué un rôle. Le 9 d'épée, le 3 d'épée nous parle d'anxiété, de douleur, d'avoir été blessé. Ça a trait, on retrouve ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, on est à nouveau sur l'enfant intérieur, sur l'innocence, sur la paix. Quelque chose lié à une figure d'autorité qui a pu te plonger, à une relation que tu as eue en tant qu'enfant, à une figure d'autorité. On est sur un souvenir, sur la nostalgie avec le 6 de coupe. Une nostalgie, un souvenir lié à une autorité, à une figure d'autorité qui a comme été détrônée, que tu as vu peut-être sombrer, que tu as perdu peut-être, d'une manière réelle ou symbolique, mais il y a une anxiété, il y a une douleur en lien à ce roi de bâton.
tu verras qui est cette énergie dans ta vie. Il y a une énergie que tu regrettes en quelque sorte. Et on est avec ces notions d'autorité, de douleur et de peur. Une nostalgie, la transformation, la mort et la renaissance avec la papesse. Quelque chose dont tu renais, quelque chose que laisse-moi encore tirer une carte simplement pour être sûr du message. Sur le roi de bâton. Le 7 d'épée, c'est le vol, la perte, le sentiment d'être trahi, abandonné. Soit c'est une figure d'autorité qui a vécu cette trahison et qui s'est retrouvée plongée dans une grande souffrance et une grande angoisse. Soit c'est toi, en tant qu'enfant, puisqu'on a ce 6 de coupe qui nous rappelle vraiment cette notion d'enfance, qui t'es senti trahi, abandonné par une figure d'autorité, et ça t'a plongé, étant petite, dans une grande détresse, une énorme détresse, une grande souffrance. Typiquement, si tu as perdu une figure d'autorité parentale ou quelqu'un qui jouait le rôle de ce protecteur, de cette figure d'autorité dans ta vie, quand tu étais tout petit. La mort ici ne nous parle pas forcément de la mort de quelqu'un. La mort, c'est plutôt la renaissance de toi, en fait. Parce qu'on est ici sur l'enfance, sur la nostalgie et la renaissance. C'est le fait de renaître d'un passé qui a pu jusqu'ici peut-être un peu te traumatiser, ou qui a pu être jusqu'ici, sur lequel tu as pu jeter un regard d'injustice, en considérant que ce qui s'était produit par le passé, en lien à une figure d'autorité, à la douleur qui a été causée dans ton enfance, était une injustice et quelque chose que tu avais pris comme une trahison de la vie. Et il y a une transformation. Il y a ici, on va prendre la précision à partir de maintenant sur cette mort qui nous parle de transformation, de renaissance, et sur la papesse. Il y a une sagesse, une intuition, une connexion que tu manifestes avec cet enfant intérieur, et on le retrouve, ce message. Il y a un nouveau regard que tu jettes à l'intérieur de cette coupe, à l'intérieur de ce cœur qui, par le passé, a pu être transpercé. Et c'est par cette transformation, par cette renaissance, cette compréhension, et également, et là je vais tirer, je ne peux pas m'empêcher de le dire et de le penser, la papesse, c'est l'intuition, c'est le fait de capter des messages comme de l'invisible. Et évidemment que 2 arcanes majeurs, la mort et la papesse, on a presque l'idée que tu reçois des messages comme d'ailleurs, de peut-être ce qui jusqu'ici peut t'avoir manqué, de ce que tu as cru avoir perdu avec ce 6 de coupe, qui tient également cette coupe, tu vois, dans sa main et qui regarde à l'intérieur. Et c'est comme si
comme si cette coupe que tu avais perdue t'était rendue et te parlait. Sur la mort et la papesse, et j'ai le 8 de bâton en dos de deck qui nous parle de communication. C'est ça, on te parle. On te parle. Écoute. On te parle. Ce que tu as perdu dans l'enfance est en train de te parler, est en train de te revenir. Il peut également s'agir de toi qui t'es abandonné toi-même à une époque parce que c'était trop douloureux. Et il y a cet enfant intérieur que tu avais peut-être délaissé qui revient te parler. C'est peut-être également, comme je te l'ai dit, quelqu'un que tu as perdu. Qui revient te dire. Sur la mort et la papesse. L'amoureux. On est encore sur un 6. On a l'amoureux de coupe ici. Et l'amoureux ici. C'est quelqu'un qui te dit qui est fier de ton évolution. Amoureux de coupe, amoureux en arcane majeur, des choix que tu as faits. Quelqu'un te dit qu'il est fier de toi, que tu as fait les bons choix. Même si tu ne sais pas. Même si... fier de toi parce que tu n'as pas écouté la peur. C'est ce que te dit cette énergie. Il y a une énergie qui te parle de ton enfance, qui te parle de comment tu t'es senti et de comment tu as grandi, de qui tu es devenu, de qui tu es en train de devenir. Et cette énergie te dit qu'elle est fière de la maturité qui est la tienne, de ta croissance, de ton... le mot m'échappe, mais on a vraiment ici cette idée de passer un niveau en fait. Et avec le 2 d'épée, elle est fière que tu n'aies pas écouté la peur, elle est fière que tu n'aies pas écouté les personnes qui souhaitaient te détourner des choix de ton cœur. Elle est fière que tu aies cru en ta propre sagesse avec la papesse. Cinq de denier, cavalier de coupe qui se sont retournés. C'est quelqu'un qui te dit qu'il ne t'a jamais abandonné. C'est quelqu'un qui te dit qu'elle a toujours été à tes côtés. Qu'elle a pris soin de toi
et qu'elle t'a accompagné le long du chemin. C'est quelqu'un qui te dit également à quel point elle est fière, cette personne, cette énergie. De voir que, alors que tu avais tout perdu, ou que tu te sentais comme ayant tout perdu, que cela ne t'ait pas empêché de donner, d'explorer, de partager le peu que tu avais et qui était pourtant un amour immense avec le cavalier de coupe. Un dernier message. Huit d'épée qui a voulu se retourner sans se retourner, mais on va quand même la prendre parce que l'énergie te dit, la personne te dit de ne pas avoir peur. Que tu n'as rien à craindre. Que tu n'as absolument rien à craindre. Valet de denier. Que tu peux de continuer à protéger le diamant que tu es. Elle te dit que tu es son diamant. Cette énergie te dit que tu n'as rien à craindre parce que tu es son diamant. Et qu'elle te protège. Elle veille sur toi. Valet de denier. Tu es son diamant. Et ça ne changera pas. C'est ce qu'elle dit. Ça ne changera pas. Tu seras toujours mon diamant. Je vais te prendre pour toi un message des chemins de l'amour inconditionnel. Je ne l'ai pas fait pour les autres tirages parce que ce tirage-là, évidemment, a une vibration extrêmement émotionnelle. Mais j'adore, enfin vraiment ça, je l'entends. Tu es mon diamant. Tu n'as rien à craindre, tu es mon diamant. Une carte est sortie directement. L'envol de l'âme. Ça ne s'invente pas. L'envol de l'âme. Je te lis son message. Vous pouvez vous sentir perdu dans vos pensées et vos sentiments. C'est l'effet produit lorsqu'on se laisse doucement glisser en confiance vers un autre monde. C'est le moment idéal pour rêver et vous interroger, non pour être clair et précis. Si vous avez un plan bien défini, laissez-le s'adoucir et ouvrez votre cœur afin de permettre à la vie de vous surprendre avec de nouvelles possibilités. On pourrait croire que c'est par une action ferme et une affirmation dynamique que nous nous frayons un chemin à travers le monde. Mais lorsque notre âme s'envole et nous guide, nous pouvons doucement suivre le flot de la vie
Et bien que nous ne sachions pas où il nous mène, nous nous sentons en sécurité. Car en vérité, toutes les eaux s'écoulent naturellement vers l'océan, où elles ont toujours été destinées à retourner. Vous pouvez vous efforcer de nager jusqu'à votre destination par vos propres moyens, parfois même à contre-courant, ou vous pouvez vous laisser tranquillement flotter dans la rivière d'amour de votre âme, alors qu'elle vous offre le privilège de faire connaissance avec le divin. Cet oracle vous offre le message suivant. Laissez-vous aller avec confiance et suivez le flot naturel de la vie. Ce n'est pas le moment d'affirmer votre volonté et d'essayer de faire avancer les choses, peu importe combien vous le voulez ou croyez que vous le devriez. Une force divine est à l'œuvre et tout se déroule parfaitement selon un plan cosmique qui tient compte de votre bien-être. Il nous faut apprendre à parfois savoir lâcher nos attentes sur la façon dont ce grand plan sera ou devrait se réaliser, afin de le laisser se produire justement. Le divin n'a besoin ni de notre appui, ni de nos interférences. Je t'embrasse. Je suis très émue pour toi, si ce message est le tien. Vraiment. À très vite.